T'as déjà voulu te faire congeler avec l'espoir de revivre peut-être plus tard dans le futur quand les technologies auront évolué? Je vais te dire si légalement tu as le droit d'être cryogénisé. Tout d'abord, la question est complexe parce qu'on ne sait pas si on est mort, on est vivant ou dans un entre-deux. Bon déjà, selon la loi, la mort est irréversible. Or, la cryogénisation, c'est l'antithèse de cette irréversibilité. On ne peut donc pas être légalement considéré comme décédé. On pourrait penser au coma, où l'individu est techniquement toujours vivant avec des fonctions vitales, mais en cryogénisation, les fonctions vitales sont arrêtées. L'état actuel du droit est clair et constant. Le Code général des collectivités territoriales encadre strictement les modes de sépulture. Il n'y en a que deux autorisés en France, c'est soit l'inhumation, donc l'enterrement, soit la crémation, l'incinération. De plus, le Conseil d'État, dans une jurisprudence Martineau de 2006, a considéré que la conservation du corps d'une personne décédée par congélation n'était pas un mode de sépulture légal. Mais attendez la fin, il y a une alternative. Et de plus, l'avis du défenseur des droits en 2018 a réaffirmé la position du droit français sur l'illégalité de la cryogénisation comme mode de sépulture. Donc certains juristes débattent du statut juridique du corps cryogénisé. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une chose? En fait ça c'est important pour pouvoir déterminer le régime juridique qui pourrait être applicable. Mais il y a d'autres problèmes comme le fait qu'ils peuvent être ni enterrés, ni légués d'héritage, que leur identité se trouve dans un état de suspension. Mais malgré l'interdiction en France, il existe une voie pour les personnes voulant être cryogénisées. Le transfert à l'étranger. Aucun texte juridique n'interdit l'exportation d'un corps pour ce but-là, ce qui a donné lieu à certains cas assez médiatisés comme l'affaire Martineau, ou encore les cas de Lise et Joël Leroy, dans lesquels leurs dépouilles ont été transférées vers des pays où la cryogénisation était légale. Par exemple, les États-Unis. Mais si un corps est illégalement cryogénisé sur le territoire français, le maire pourrait agir en vertu de ses pouvoirs de police pour faire cesser cette situation en ordonnant par exemple la mise en bière et donc la sépulture légale de la dépouille. La cryogénisation ou la cryonie, ça suscite beaucoup de débats philosophiques, notamment sur la nature de la vie. Dans ce cas précis, on cherche à s'affranchir de notre finitude. Mais est-ce une bonne chose si la mort n'est plus une issue? Quel est le sens de notre existence? N'est-ce pas la fin qui donne de la valeur à nos vies?